Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet du week-end, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix du Mont-Saint-Michel. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube depuis de nombreuses années. J'espère que tout le monde va bien. Réunion en course 4, au départ 15h15, 16 partants, d'échafaudage, 2700 mètres grande piste. On connaît les forces et les faiblesses de chaque concurrent au départ de cette épreuve. Quand on regarde le lot, il y a peut-être deux voire trois chevaux qui peuvent aller devant. Après, la quasi-totalité des partants, c'est des suceurs de roues. Donc ça veut dire, je pense que si on court la course 10 fois l'arrivée est différente et il risque d'y avoir des surprises. On n'oublie pas l'objectif, je compte sur vous, 1500 likes, on lance la vidéo, c'est gratuit la team, hein. Donc montrez-moi que vous êtes une grosse team, lâchez un maximum de pouces et les 1500, c'est largement faisable. Je rappelle qu'on peut s'abonner également à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications, ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo et laissez vos avis sur le quintet du jour, simple, couplet, sélection quintet, vos idées, ça permet de voir les avis des uns et des autres dans le partage en toute sérénité. On va retrouver les résultats de la journée d'hier, donc mercredi 3 septembre. Dans le quintet, on est premier, deuxième, quatrième, cinquième. Course par course, moitié de réunion, première pas bonne, deuxième moitié meilleure. On a les deux pics 5 au pronostic, repéré numéro un, deuxième, mais on a connu mieux en totalité de réunion concernant les membres du JDT. Et vous avez vu dans le Grand Prix où a priori c'était couru, le pic 5 il a fait 340 €. Comme je le répète très souvent, les courses, faut les courir, il n'y a rien d'écrit d'avance. C'est parti pour la base gagnante, le numéro 9, Imberland, qu'on a touché en base gagnante récemment du côté d'Anguin sur un parcours de vitesse. Il a affronté déjà les 7 ans, mais dans un lot un peu moins fort. Fin juillet, à ce niveau-là, du côté d'Anguin, il est très malheureux. Alex le retrouve. J'aimerais pas le voir devant face à ce genre de lot. J'aime bien, voilà, le voir caché et sortir, pourquoi pas, aux 500-700 mètres. Alex le connaît. Question de parcours, oui, mais pas de niveau. Pour les chances, le 14 InRed, ça sent la course visée à plein nez. Parcours de vitesse, parcours de tenue et c'est faire. Il est maniable. Le cheval reste sur 3 places de deuxième pendant le meeting d'été à Anguin. De vous à moi, on aurait été sur un tracé de vitesse où il est peut-être un peu plus incisif. Je l'aurais tenté base gagnante. Sur ce parcours-là, c'est un cheval au papier. Pour ceux qui font des 2 sur 4 multi, il sert de base de jeu, les yeux fermés. Pour les chances, le numéro 7, Infiniment Citron, il fait ses armes en province. Il est battu par une jument Idol of Love qui a regagné récemment face aux Européens à Beaumont-de-Lomagne, donc ligne gagnante. À 5 ans, il marchait 13 sur le parcours. De retour à Paris-Vincennes, il me décevrait en sortant des 5 premiers. En quatrième position, le 15 Hyacinthe dit Jeep. Il est troisième du quintet de référence. La forme du cheval, du driver, de l'entraîneur. C'est un cheval qui est dur, qui peut sortir au kilomètre tout seul. Et c'est un cheval, si à mi-bosse, il est ramené, il peut faire mal. En cinquième position, le 2 Ipalio, qui sait lire et écrire, valeur sûre à ce niveau-là. Quatrième du quintet de référence, je vous le conseillais pour les places. C'est un cheval qui peut démarrer, gros avantage. Ensuite, il faut le mettre côté corde et rien faire. Et dans la ligne droite, en général, il se met à plat ventre. En sixième position, ce sera un peu mon coup du fou, le numéro 16, Indigo Duporé. On l'a touché à l'époque en objectif à Bellecote avec Éric Raffin au trot monté. C'est un dollar maker, donc attelé monté, gros moteur. C'est un cheval qui a qu'une course de rentrée après des années où sûrement il y a eu des pépins de santé. Plaqué devant, la casaque est en feu, le driver est en feu. Attention, et pour moi, en valeur pure, Indigo Duporé, même à l'attelage, n'a rien à faire dans ce genre de lot. Mais ce sera tout ou rien, hein. C'est soit il s'arrête à mi-montée, soit il fait un numéro. En septième position, le 4 Ikem Damer qui sera déféré des 4 pour l'occasion. C'est un cheval qui a fait un beau printemps. Ensuite, ça a été moins bien. Il a 7 ans. Franck Nivard qui le connaît sur le bout des ongles. Faut que ça roule. Si ça roule, c'est un cheval. Il peut faire 300 mètres de classe. Et je termine avec le numéro 5, Iguane de Caponnet
qui reste sur 3 victoires. Il monte de catégorie. Johan le connaît, plaqué devant, déféré derrière. Il peut aller devant. Alors attention de ne pas se battre avec Inred ou peut-être un autre cheval qui peut prendre la corde. Si on arrive à le cacher un maximum, il viendra prendre la meilleure allocation possible. Après, si vous avez des suivis, des idées, faites-vous confiance, hein, parce que c'est une course où tout peut arriver dans cette épreuve. Passez un bon week-end, prenez soin de vous et à demain.